Lord Yeshua Mashiach. Hallelujah. Shalom to you all in the precious and mighty name of Jesus Christ, our Redeemer, Savior, Lord of Lords and King of Kings. Le shalom de Dieu, la paix de Dieu à vous tous ce matin, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Rédempteur, Sauveur, Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. For those watching for the first time, kindly note that this is the fourth part teaching of a series of messages in view to prepare us to be spiritually ready at Jesus Christ's second coming. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, veuillez noter que l'enseignement d'aujourd'hui est la quatrième partie d'une série de messages en vue de nous préparer pour être prêts spirituellement au retour prochain de Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église. We are currently talking about our much needed spiritual garment, which is one of the 5 conditions to enter heaven as per Matthew 22. Actuellement, nous parlons de notre vêtement spirituel qui est très très important, vital même, qui forme partie d'une des 5 conditions pour accéder au ciel avec Dieu, d'après l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 22. Let's now consider how to get the 12 priesthood garments. Considérons comment acquérir les 12 vêtements de prêtre. Merci Jésus. En d'autres mots, le vêtement de sacrificateur. We need to live a sanctified life with increasing knowledge of His Word and increasing fellowship of His Holy Spirit to bear much of the fruit of the Spirit as in Galatians 5 verse 22, which is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, as we also on the other hand need to daily crucify our flesh that likes to bear fruits of the flesh, as is written in Galatians 5 verse 19 to 21. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous devons vivre une vie sanctifiée avec une augmentation de la connaissance de sa parole, c'est-à-dire l'esprit de la connaissance de l'Éternel et notre intimité ainsi que notre rapprochement avec le grand Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel doit s'améliorer afin que nous portions d'autant plus de fruits de l'Esprit selon l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5, le verset 22, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, les 9 fruits de l'Esprit. Et nous devons d'un autre côté crucifier notre chair tous les jours. Tous les jours crucifier la chair qui nourrit des fois en nous les fruits de la chair. Comme il est écrit dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5, le verset 19 à 21. Now listen carefully. The amazing revelation I received from Lord Jesus concerning the 12 parts of the priestly vestments in the Old Testament is in fact in the New Testament, listen well, the 9 fruit of the Spirit plus 3 others. Votre attention ce matin, s'il vous plaît. La révélation surprenante reçue de notre Seigneur concernant les 12 vêtements de sacrificateur dans l'Ancien Testament est en effet dans le Nouveau Testament les 9 fruits de l'Esprit ajoutés avec les 3 points qu'on va vous décrire après. Les 9 fruits de l'Esprit plus ces 3 points font 12 qui représentent spirituellement les 12 vêtements de sacrificateur, ce qui veut dire que les vêtements qui étaient naturels, que le sacrificateur ou prêtre portait, qui étaient visibles, sont maintenant dans l'Ancien Testament. Maintenant, ces vêtements sont spirituels et invisibles dans le Nouveau Testament. So, we have
As we have learned in the past teaching that about the 12 garments, so I repeat, in the spiritual, what the Lord has revealed personally to me is that it consists of the 9 fruits of the Spirit, and the 3 points He has given me, which is, number 1, we need to maintain His holy presence through obedience to His word, to always carry His holy perfume. Veut dire les 9 fruits de l'esprit plus les 3 points suivants. Numéro 1, retenir la présence de Dieu à travers l'obéissance à sa parole pour toujours porter son saint parfum. Point number 2 that the Lord gave me is that we need to keep the anointing of His Holy Spirit even in reserve, as we are taught in Matthew 25 verse 4, all in vase, which is reserved anointing in our life to overcome trials and always come out victorious. Le point numéro 2, c'est que nous devons garder l'onction de son Saint-Esprit, même en réserve, comme nous l'avons appris dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 25, le verset 4. L'huile dans des vases en réserve, c'est-à-dire l'onction en réserve dans notre vie pour surmonter les épreuves et toujours en sortir victorieux et triomphant. So we cannot miss one of the 12 garments. Nous ne pouvons pas omettre et manquer un parmi ces 12 vêtements. Nous devons les avoir tous. For in fact, He has made us king and priest. Car il nous a fait des rois et des sacrificateurs. As per Revelation 1, 6 and 5:10. Comme nous le dit Apocalypse 6 et 5:10. So, the third point that the Lord has revealed to me is maintaining the flame of the fire of His Holy Spirit in us after that we have received His holy fire baptism, as per Matthew 3:11, for we serve a thundering God of fire, as is written in Hebrew 12 verse 29, Deuteronomy 4:24, 1 Kings 18:24, 38 and 39, Exodus 20 verse 18, Psalm 18 verse 13, and we serve His Son Jesus Christ, who is the same as His Father, as per Revelation 1:5 and 19 verse 12, who is returning with fire. Et le troisième point, c'est que nous devons préserver la flamme de feu du grand Saint-Esprit, du Dieu vivant en nous, après que nous ayons reçu le baptême de feu de son Saint-Esprit, quand nous servons un Dieu de tonnerre, le Dieu de feu, comme il est écrit dans l'épître de Paul aux Hébreux, le chapitre 12, le verset 29, Deutéronome chapitre 4, verset 24, 1 Roi 18, verset 24, 38 et 39, Exode chapitre 20, le verset 18, Psaume 18, verset 13, et nous servons le Fils de Dieu, son Fils Jésus-Christ, qui est comme le Père, tout comme nous le dit l'Apocalypse, le chapitre 1er, verset 15, et Apocalypse 19, verset 22. Le Fils qui reviendra, Jésus-Christ reviendra avec le feu aux yeux. Very important that you write these verses because we don't have time to read them. Très important, notez ces versets afin que vous pouvez les reviser à la maison et les garder dans votre cœur. So, we now have a good understanding about about the work on the cross that Jesus did for us. He has made us a priest, and
Nous avons une bonne compréhension que Jésus nous a fait des rois et des sacrificateurs. And so it is very important that in the spiritual world we watch over that we are properly clothed. Et nous devons être sûrs et nous devons faire de tout notre mieux pour être habillés des 12 vêtements spirituels qu'il nous a donnés. We cannot miss one of the garment at any time. Nous ne pouvons pas manquer un de ces vêtements. When Jesus looked at us in even the spiritual world, look at us, the Father, the Son, the Spirit, the evil world, they ought to see us properly clothed. Quand le monde spirituel nous regarde, ils doivent voir ces vêtements spirituels-là sur nous. Amen. Amen. Our salvation is spiritual and cannot be seen. Notre salut est spirituel et ne peut être vu. Having redeemed us and made us priests as per Revelation 1:5 and 5:10, we ought to be spiritually clothed with the full priestly garment. The fruit of the Spirit in us is visible in the spiritual world and visible in the physical world only through our actions and behavior. Dieu nous ayant rachetés et a fait de nous des sacrificateurs, des prêtres, comme nous le dit Apocalypse chapitre 1er verset 5 et Apocalypse chapitre 5 verset 10, nous devons être spirituellement et complètement bien habillés avec les vêtements de prêtres. Le fruit de l'esprit en nous est visible dans le monde spirituel quand l'ennemi le regarde. Il est aussi visible dans le monde naturel et physique à travers nos actions et nos comportements. So that's why we ought to watch, as the word watch is, W-A-T-C-H. We ought at all times to watch over our action, our thought, our character, and our heart. This is a revelation given to somebody I don't know, but very precious. C'est pour cela que nous devons veiller sur nos comportements. Watch veut dire veiller sur nos actions, notre pensée et notre caractère et notre cœur, qui est très important. Now, through his ultimate work on the cross, Maintenant, à travers de son ultime travail à la croix, he has given us the possibility to become a priest for eternity. il nous a donné la possibilité de devenir un prêtre, un sacrificateur pour l'éternité. He is a high priest, Jesus Christ, Jésus-Christ est le grand prêtre and he has made us priests. et il nous a fait des rois et des sacrificateurs. We cannot be a priest on Sunday Nous ne pouvons pas être un prêtre seulement quand on vient à l'église, on prie, and a demon during the week. et un démon pendant la semaine. You may say, oh pastor, you are treating us as demons. Peut-être vous pouvez dire que, pasteur, vous me traitez de démon. Christian, we are learning currently that if we are driven by the Spirit, so the Spirit is driving us, but if we are bearing the fruit of the flesh, it is a demon driving our life. Si nous sommes conduits par l'Esprit, nous porterons les fruits de l'Esprit et nous marcherons en tant qu'enfants de Dieu. Mais si nous sommes conduits par la chair, ce sont les démons qui nous guident. C'est soit Dieu, soit le mal qui nous guide. Let us confess. Confessons maintenant. Thank you, Lord Jesus, Merci Seigneur Jésus, because on the cross, parce que sur la croix, répétez après, because on the cross, parce que sur la croix, you were crucified naked. tu as été crucifié
complètement nus, afin que nous ayons ce vêtement de sacrificateur sur nous. Amen. So you have not only taken our sin, our sickness, but you have also clothed us properly as a priest. Tu ne nous as pas seulement accordé le salut, mais tu nous as accordé le vêtement de sacrificateur et de prêtre aussi. Now, having been clothed by his work on the cross, but clothed by his ultimate work on the cross, we ought to watch so as to never lose one of the garments. Maintenant, comment pouvez-vous perdre votre vêtement de prêtre? C'est quand... So, when we lack anointing, which is his presence and power of his Holy Spirit, when you sin and bear fruits of the flesh, that's what he says in Matthew 24, verse 13, that those who will persevere till the end only shall be saved. Maintenant, comment pouvez-vous perdre votre vêtement de prêtre? C'est quand une personne manque l'onction, qui est la présence et la puissance de son Saint-Esprit. Quand une personne pêche et porte les fruits de la chair, c'est pour cette raison qu'il dit dans l'évangile de Matthieu 24, verset 13, que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. And so, just note that this teaching that you are receiving is not anywhere. I have not received it anywhere. I have not read it anywhere. Okay? It is the Lord who has given this to me. Notez que c'est par la grâce de Dieu qu'il a eu cette révélation du Seigneur et qu'il ne l'a pas lu et entendu nulle part. So, I know that there are others teaching about the priesthood garment, but what the Lord has revealed to me that really makes sense in the time mainly that we are living about bearing the fruits of the Spirit, or the fruit of the Spirit, and the three main points that definitely make the number 12, amen, that I have given you. This is a very precious revelation. Hallelujah. Merci Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Ce qui veut dire que les 9 fruits de l'esprit et les 3 points que nous avons partagés, c'est une révélation qu'il a eue du Saint-Esprit. Nous devons donner gloire à Dieu pour cette nourriture spirituelle que nous obtenons ici ce matin. Amen. With this revelation knowledge of the priestly vestments, we now understand better Matthew 22, verse 1 to 14, where we ought to watch each day on our life, that is like a spiritual garden for our Master Jesus, who expects us to bear the good fruit of the Spirit with divine perfume, so as not to be casted in outer darkness, as per Matthew 22, verse 13, on the day of judgment, as per 2 Corinthians 5:10, which says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad." Avec la connaissance que nous avons acquise à travers de cette révélation concernant le vêtement de prêtre ou de sacrificateur, nous comprenons mieux maintenant l'évangile de Matthieu, le chapitre 22, versets 1 à 14, où nous devons veiller chaque jour sur notre vie, qui est comme un jardin spirituel, pour notre maître, qui est le jardinier, le vigneron, qui attend à ce que nous portions le bon fruit du Saint-Esprit, avec le parfum de Dieu qui est saint, pour ne pas être débarrassé et être mis en dehors dans les ténèbres du dehors, selon l'évangile de Matthieu 22, verset 13, au jour du jugement, et selon 2 Corinthiens 5, verset 10, qui nous dit « Car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. »
It is a fact that still many Christians are confused with a verse in John 5 verse 24 because of some modern Bible translation where they are of the opinion that as Christians they won't face eternal judgment as it is written in 2 Corinthians 5:10. C'est pourquoi que quelques chrétiens sont confus avec le chapitre 5 de Jean, le verset 24, où les chrétiens croient qu'ils ne vont pas affronter le jugement éternel comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 10. But when we read in the original English translation of the King James Bible version of 16:11, it says, "Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation." Condemnation, not judgment, because he ought to judge us prior to giving us our eternal reward. But it is passed from death unto life. Mais lorsque nous lisons dans la version anglaise originale traduite de la Bible King James, version de l'année 1611, il nous dit que en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui a celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. So, we'll end here for today, and I shall highly advise that you work on the several verses I have given to you. Nous touchons à la fin de ce message et pour aujourd'hui, je vous recommande fortement d'aller travailler sur ces quelques versets que j'ai partagés avec vous. For example, when you look at the picture on the internet concerning the 12 garments, amen. Par exemple, quand nous regardons aux vêtements de sacrificateur sur Internet concernant les 12 vêtements, because when the Father, when the Son, when the Holy Spirit sees us Christians, they ought to see us as is properly clothed. quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu de la Trinité, nous regarde, il doit nous voir ainsi. So you can do a homework and where it's written linen turban, ephod shoulder straps, okay? You may ask the Holy Spirit to give you revelation, okay? Where to put the fruit of the Spirit and the 3 points I have given you. Nous pouvons prendre cet exemple et prendre les fruits de l'esprit et noter les 3 points que nous avons regardés et mettre les fruits de l'esprit où c'est approprié, guidé par le Saint-Esprit. The spiritual priestly vestments revealed in Matthew 22 is one of the 5 conditions our Lord Jesus has taught us in the 4 Gospels that we need to enter heaven. And so next time, by His grace, we'll talk about all the other 4 conditions, plus also about maintaining the flame of His holy fire. En résumé, le vêtement spirituel du prêtre ou de sacrificateur révélé dans l'évangile de Matthieu 22 est une parmi les 5 conditions que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignées dans les 4 évangiles, une condition dont nous avons besoin pour avoir accès au ciel. Et alors, la prochaine fois, en comptant sur la grâce de Dieu, nous parlerons sur les 4 autres conditions pour entrer au ciel. Ceci dit, je vous dis, Shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous pendant cette semaine. Shalom, shalom, shalom. Shalom for now. Shalom pour maintenant.